Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 15 de la Vuelta 2022. 153 km donc au programme dans cette étape. Très belle étape de montagne, on va aller checker le résumé en images. Donc on va regarder tout simplement déjà le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une grosse étape de montagne assez courte, 152 km, 3 cols répertoriés, le Puerto del Castillo, côte de 3ème catégorie, un vrai col, l'Alto del Pourché, avant-dernière ascension de la journée avant l'Alto Hoya de la Mora Monachil qui culmine à 2512 mètres. Donc les effets de l'altitude avec l'oxygène rare se sont fait ressentir sur cette étape qui était vraiment taillée pour les Colombiens qui aiment les hautes altitudes. La Sierra Nevada, c'est le terrain d'entraînement de beaucoup de coureurs grimpeurs en raison des pentes très dures mais également de l'altitude avec le manque d'oxygène. On a 15 km de l'arrivée, on a ici le groupe du classement général et un homme en tête, Marc Soler, qui était dans l'échappée du jour. C'était le plus fort, il s'est donc isolé à l'avant, il a 43 secondes d'avance sur ses poursuivants. Dossard rouge parce qu'il était élu plus combatif de l'étape de la dernière étape de montagne, c'était celle de samedi. Le groupe maillot rouge avec Roglic, Ben O'Connor impressionnant, Enric Mas et bien sûr Remco Evenepoel. Là c'est des coureurs en difficulté. Juan Ayuso, Carlos Rodriguez ont été lâchés du groupe maillot rouge. Ils sont à une vingtaine de secondes de ce groupe là. Ils essayent de limiter au maximum la casse. Le voici, le groupe du général, ils sont pas beaucoup hein. Ils sont 5, Remco, Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Ben O'Connor, Primoz, Roglic. Donc pour l'instant pas de gros changements. Les perdants du jour, Carapaz quand même, Carlos Rodriguez, le jeune coureur de l'Ineos de 21 ans, champion d'Espagne, et Juan Ayuso, le maillot blanc. Voilà, ici donc là c'est le groupe du général qui reprend quelques coureurs de l'échappée. Donc là un autre groupe est en train de se constituer juste à l'arrière du groupe maillot rouge. Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, Joe Almeida qui roule toujours assez régulièrement et qui finit souvent en force les ascensions. On voit le groupe maillot rouge qui est juste là, il y a une vingtaine de secondes. À l'avant, Marc Soler est toujours en tête, costaud pour le moment à 11 km du sommet, mais c'est encore long. Là on a le groupe Arensman, Hindley, Menches, de la Cruz, Uran, c'est les rescapés de l'échappée qui sont à 49 secondes derrière l'homme en tête Marc Soler et à peu près à aller 1:30 d'avance sur le peloton maillot rouge. Enfin ce qu'il en reste. Miguel Angel Lopez a décidé de passer à l'offensive. Lui, il est parti du groupe maillot rouge. Il aime les grosses pentes comme ça. On l'attendait aujourd'hui, Superman Lopez, sur des pentes assez élevées. Il a 6 minutes de retard au classement général du maillot rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ayuso, Rodriguez ont été lâchés. Donc là, il peut reprendre du temps. Donc il est parti, tout simplement. Ensuite, c'est Enric Mas qui va attaquer. Remco va pas vraiment réagir. Pourtant, le troisième du général, assez loin quand même. Donc on n'a plus qu'un trio, Evenepoel, Ben O'Connor, Roglic dans le groupe maillot rouge. Angel Lopez retrouve Enric Mas. Enfin, plutôt Enric Mas retrouve Miguel Angel Lopez qui a retrouvé un équipier de l'échappée. Alors faut savoir que Lopez et Mas ils s'entendent très mal, ils étaient ensemble à la Movistar, ils ont eu beaucoup d'histoires. Vous allez voir qu'on va voir sur les prochaines images qu'ils vont pas du tout s'entendre. Marc Soler en train de faiblir à 8 km de l'arrivée, il a plus que 20 secondes d'avance sur cet homme là, Arensman, qui s'est isolé du groupe d'échappée. Voilà, c'est Marc Soler, là c'est le groupe maillot rouge, et Arensman en fait va reprendre tout simplement Marc Soler et va le distancer petit à petit. Le groupe des perdants juste derrière le maillot rouge qui limite la casse, bon une trentaine de secondes de perdu sur Evenepoel quand même. Là c'est Mas et Lopez, hein. Lopez qui va prendre un bidon et tout ça, c'est pour ça qu'on le voit perdre un peu la roue mais il n'est pas du tout lâché. Là c'est le groupe des perdants, le groupe Roglic et Evenepoel, le premier et deuxième du général, le groupe des perdants. Voilà, on a les classements en même temps, ça nous permet de voir un petit peu la hiérarchie. 20 secondes en gros de repris à 4 km, enfin à 5 km de l'arrivée pour le groupe Mas-Lopez. C'est surtout Enric Mas qui fait la bonne opération, sachant qu'il est troisième au général, il peut revenir sur Roglic. Un homme en tête, c'est plus Marc Soler qui a totalement craqué, c'est Thymen Arensman, le jeune coureur de l'équipe allemande DSM, 21 ans, qui est parti tout seul. Ça s'entend pas, vous connaissez, Lopez-Mas, c'est vraiment pas des potes, et Miguel Angel Lopez attaque à nouveau. Voilà, là c'est Lopez et Mas qui reviennent sur les rescapés de l'échappée, bon qui sont distancés, qui peuvent plus jouer la victoire d'étape. Là derrière c'est le groupe des lâchés avec Almeida qui est dans la même équipe que Ayuso et ils ont distancé Carlos Rodriguez qui est vraiment pas dans une bonne journée. La Ineos non plus d'ailleurs. Donc voilà. Arensman tout seul en tête, 3 km 1:25 sur les poursuivants, ça sent plutôt bon pour Thymen Arensman, qui va d'ailleurs se replacer dans le top 10 au général. Le groupe Mas-Lopez a accéléré, donc ça lâche par exemple là un coureur comme Luis Menches qui n'a pas les ressources pour suivre Mas et Lopez.
Là c'est Jevine, le meilleur grimpeur, qui essaye de s'attacher à Lopez et Mas parce qu'il peut prendre des points pour son maillot de meilleur grimpeur en haut de l'altitude vu que c'est une arrivée en altitude, donc intéressant pour lui d'aller jusqu'au bout. 1 km 8 du sommet, faut être costaud et ça commence à reprendre du temps, hein. Une quarantaine de secondes de repris pour Mas et Lopez sur le maillot rouge Renko Evenepoel. Donc voilà le trio qui va gagner du temps. Evenepoel qui roule toujours, attention à pas se faire contrer par Ben O'Connor ou Primoz Roglic. Henrik Mas qui roule également. Arensman, Sassenbourg, 900 mètres de l'arrivée, 1,23 d'avance sur ses poursuivants qui sont Mas, Lopez et Vine. C'est fait pour Thymen Arensman. Et c'est Renko Evenepoel, dans le groupe maillot rouge, qui se fait attaquer par le Slovène Primoz Roglic. Très bon Ben O'Connor qui arrive à suivre Primoz Roglic. Le trio qui va reprendre du temps, le duo qui a attaqué le maillot rouge et le vainqueur de l'échappe, de l'étape du jour en échappée. Thymen Arensman remporte sa première victoire sur un grand tour. Il y croit pas, mais c'est une très belle victoire à la Sierra Nevada. Victoire pour la DSM et victoire pour Thymen Arensman. Roglic qui est à l'attaque, il va essayer de reprendre le maximum de temps et de limiter la casse sur Henrik Mas. Henrik Mas, il arrive avec Lopez, ils vont se faire le sprint. Il reste 6 et 4 secondes de modification à prendre. Ça sera 6 secondes pour Mas, 4 pour Lopez. Roglic qui finit fort avec Ben O'Connor dans la roue, qui va se faire décomprendre d'ailleurs par la même occasion. Roglic a perdu de 21 secondes à peu près sur Mas, il va en gagner une quinzaine sur Remco Evenepoel qui a un peu craqué aujourd'hui. Le perdant du jour dans le top 10 au général, c'est lui, c'est Carlos Rodriguez, l'Espagnol de la formation Ineos. Ineos Grenadier. On va aller voir le général, comment ça a bougé et tout ça. Donc là, c'est le classement de l'étape avec les écarts. Donc Mas termine 1,23 après Arensman, 1,25 pour Angel Lopez, 1,30 pour Jevine, 1,44 pour Roglic, donc il perd 21, non. Pas du tout. On va y arriver. 33, 43. Ça fait, oui, c'est ça, 21 secondes de perdu de Mas envers. Roglic perd 21 secondes sur Mas. On va y arriver. Ben O'Connor, il est comptabilisé une 44 quand même. Et Roglic récupère en gros. Il est là, Roglic, ok. Il récupère 15 secondes en gros, c'est ce qu'on avait dit sur Renko Evenepoel, le maillot rouge. Au niveau du général, ça donne quoi? Renko premier, 1,34, Roglic se rapproche, 1,30 c'est rien pour une troisième semaine de course. Renko, on commence à avoir un état de fatigue qui se révèle, il était intouchable sur la première semaine, la fin de la deuxième, là il perd à chaque fois, allez 20 secondes, attention parce que Roglic est quand même triple tenant du titre de la Vuelta, donc il se connaît bien, il sait durer sur 3 semaines, 1,34, je serais pas serein à la place de Renko, et 2 minutes pour Mas, donc encore 2 coureurs qui peuvent aller chercher la Vuelta. On sait jamais, il peut avoir des chutes, vraiment une fringale pour Evenepoel, donc c'est pas joué du tout. Bon, après on retrouve Juan Ayuso un peu plus loin qui prend une place à Carlos Rodriguez à 5,16. Angel Lopez revient un petit peu dans la course, il a en porte d'accès possible la 5e et la 4e place. Un peu plus loin on retrouve Roi Pedro Gonçalves Almeida. On avait dit qu'Arensman avec son échappée aujourd'hui sort plastré, il est 8e. Ben O'Connor 9e, bonne opération aujourd'hui. Jane Lee 10e, on retrouve après Menches, Uran et Jan Polanc pour ce classement général. Le maillot vert toujours solidement sur les épaules de Mats Pedersen. Jevine solidement meilleur grimpeur. Ma meilleure jeune c'est Renko, mais c'est Juan Ayuso, on va y arriver, qui porte le maillot. Et meilleure équipe c'est la UAE normalement devant Ineos. Après donc lundi c'est la journée de repos, on se retrouvera mardi pour la prochaine étape, étape 16 qui sera une étape pour les sprinters. Donc voilà, de quoi peut-être encore confirmer du côté de Mats Pedersen la bonne saison qu'il est en train de réaliser avec une victoire sur la Vuelta mais également une victoire sur le Tour de France. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la Vuelta sur la chaîne YouTube et je vous dis ma team à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.